Hello à tous, donc aujourd'hui on va parler des prop firms. C'est vraiment le sujet qui est sur la table quand vous débutez le trading. Donc je pense que cette vidéo elle est ultra importante à faire. Donc j'ai mon téléphone, j'ai mes petites notes, donc si jamais je regarde, je suis désolée d'avance mais il y a tellement de choses à dire que je n'avais pas le choix. Déjà, pour savoir qu'est-ce que c'est les prop firms, il faut remonter très longtemps en arrière pour savoir et comprendre qu'est-ce que c'est. Donc à la base, les prop firms, c'était Proprietary Trading Firm et en gros, c'était des sociétés physiques ou des banques commerciales qui recrutaient des traders pour justement trader avec leur capital finalement. Et ces traders-là, à l'époque, ils n'étaient pas payés au salaire, donc tous les mois par exemple, ils étaient payés à la commission. Contrairement aux traders en fonds d'investissement qui, eux, sont payés avec des salaires, ce n'était pas le cas du coup des prop firms physiques. À l'époque, pourquoi c'était intéressant pour les traders? C'était déjà le capital. Vous intégrez une banque qui vous prête un capital et vous êtes payé à la commission des bénéfices que vous faites. Donc forcément, c'est un peu la carotte, ok? Plus vous faites de bénéfices, plus vous êtes payé à la commission. Après, bien sûr, il y avait des équipes de risk management, etc. qui vous encadraient, mais globalement, c'était hyper avantageux. Ensuite, deuxième avantage, c'est la tech, donc technologie, etc. et la data. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en trading, tout ce qui est data, données, c'est une vraie monnaie d'échange. Donc en fait, quand vous intégriez ce genre d'entreprise, vous avez des technologies qui étaient exceptionnelles et des data, pareil, qui étaient exceptionnelles et qui vous permettaient vraiment une très grande évolution. Donc ça encore, c'était un avantage majeur dans les prop firms physiques. Enfin, c'était vraiment physique. Donc ça veut dire que vous avez des bureaux, vous allez au travail tous les matins comme un salarié normal. Troisième et gros avantage de ces prop firms physiques à l'époque, c'était bien sûr le networking. Parce que comme je vous l'ai dit, c'était quelque chose de physique. Donc ça veut dire que vous allez dans des bureaux et vous étiez en contact direct avec d'autres traders. Donc vous pouviez trouver des personnes qui étaient plus ou moins meilleures que vous, en tirer des conseils, limite avoir des mentors finalement. Donc ça encore, c'était pas négligeable à l'époque. Aujourd'hui, ce modèle-là s'est dupliqué, mais on appelle ça aujourd'hui les prop firms en ligne et ça n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'on a pu expliquer juste avant. Donc aujourd'hui, les prop firms, c'est toujours une société qui te prête de l'argent, mais c'est plus du tout en physique. Vous pouvez acheter aujourd'hui un capital comme vous achetez un jean sur le site de Zara, par exemple. Donc c'est plus du tout la même chose et surtout aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. D'accord? Donc tout le monde aujourd'hui peut avoir un capital en prop firm. Avant de vous parler de tout ce qui est prop firm, de comment ça fonctionne, comment on gagne de l'argent en prop firm, je trouve que c'est hyper important de remettre les statistiques sur la table. Dans le sens où j'ai pas du tout envie que vous pensiez que les prop firms c'est la solution miracle à vos problèmes financiers. Bien au contraire. Les prop firms c'est pas quelque chose de magique, c'est un levier, un très bon outil pour en effet obtenir du capital, mais ce n'est pas du tout la solution magique. Donc toutes les statistiques que je vais vous dire là, c'est des statistiques que j'ai repris chez MyForexFunds, qui est une prop firm qui date un petit peu aujourd'hui, qui a fermé, mais c'est des statistiques qui sont publiées sur internet que vous pouvez retrouver vous-même et forcément c'est des statistiques que eux ont constatées par rapport à tous les clients qu'ils avaient, à savoir que MyForexFunds c'était le numéro 1 des prop firms avant que celle-ci ferme. Donc déjà, il faut savoir que ces statistiques-là, elles sont basées sur tous les acheteurs de challenge. Donc, sur tous les acheteurs de challenge, premièrement, il y a seulement 19% qui arrivent à passer la phase 1. Ça veut dire que, grosso modo, sur 10 acheteurs, il y en a seulement 2 qui passent la phase 1, un peu moins d'ailleurs. Sur ces 19%, il y en a 42% qui passent la phase 2. Donc ça veut dire que sur les 2 personnes qui ont réussi la phase 1, il y en aura seulement un qui réussira la phase 2. Et donc si on regroupe les 2 phases, donc phase 1 et phase 2 du challenge, c'est un trader sur 12,5 qui réussit, soit environ 8%. Donc si on prend le problème à l'inverse, ça veut dire qu'il y a 92% des acheteurs qui échouent leur challenge. Mais le plus dur,
c'est pas le challenge. Comme vous le savez, tout le monde peut réussir un challenge sur le coup de la chance ou parce que voilà, il a fait du gambling, comme on peut le dire. Le plus dur, c'est une fois que vous avez réussi votre challenge, réussir à faire un payout. Et ça, c'est encore autre chose. Et donc, sur les 8% qui ont réussi les deux phases, il y en aura seulement 3,5 qui vont réussir à avoir un payout, soit un trader sur 28,5. Donc je vous laisse faire le calcul, ça veut dire que vous avez 0,28% de chance d'arriver au payout. Donc en résumé, les prop firmes c'est très bien, mais uniquement une fois que vous arrivez à faire des bénéfices sur vos fonds propres. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à faire du bénéfice sur 300 € sur un broker, n'essayez même pas d'aller en prop firme parce que vous n'y arriverez de toute façon pas. Par contre, quand vous avez votre fonds propre, que ça fait quelque temps que vous faites des profits, là vous pouvez éventuellement émettre l'idée de passer en prop firme. Parce qu'en fait, le trading, comme je vous l'ai souvent répété, c'est une question de capital. Mais si vous n'arrivez pas à faire des bénéfices sur 300 €, vous n'arriverez pas à faire des bénéfices sur 100 000 €. Les personnes qui vous disent que c'est qu'une question de capital et que vous n'arrivez pas à faire des gains parce que vous avez que 300 €, c'est faux. Ok, donc faites déjà des bénéfices sur vos fonds propres avant de penser aux prop firmes. Parce que à l'inverse, ce que vous faites sur 300 €, vous pouvez le faire sur 100 000 €. Ça veut dire que si vous arrivez à faire des profits sur 300 €, vous arriverez à les faire sur 100 000 €. Et inversement, vous ne faites pas de profit sur 300 €, vous n'en ferez pas sur 100 000 €. Et donc, ça me permet également de faire un aparté sur toutes les personnes qui vous proposent de passer vos challenges prop firme à votre place. Je ne vous conseille absolument pas de payer ce genre de service, étant donné que si vous n'arrivez pas à faire des bénéfices sur des fonds propres, si vous n'arrivez pas à passer un challenge, quel est le putain d'intérêt de payer une personne pour vous passer un challenge puisque vous allez avoir le compte funded et vous allez le cramer en 2 minutes et demie. Donc ça ne sert à rien. Ne payez pas quelqu'un pour vous passer un challenge prop firme parce qu'encore une fois, vous allez avoir accès à ce capital mais vous n'allez pas savoir vous en servir. Ça c'était le petit aparté sur les prop firmes pour aussi vous rappeler que c'est pas tout beau tout rose, que c'est pas simple comme on peut essayer de vous le vendre. C'est bien plus que ça. Les statistiques elles sont là. Encore une fois, c'est des statistiques d'une prop firme qui a eu des millions et des millions de clients. Donc c'est pas du bullshit, c'est pas des statistiques que j'ai sorties de mon chapeau. C'est des vraies statistiques, c'est la réalité des choses. Quand vous achetez un challenge, il y a 0,28% de chance que vous arriviez au payout. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, je vais vous parler des prop firmes en elles-mêmes. Il y a deux types de prop firmes. Les prop firmes CFD et les prop firmes futures. CFD, c'est en gros une copie du marché réel. Ça veut dire que vous n'êtes pas directement sur les marchés. Vous avez un broker entre vous et le marché. Ce broker-là, ça veut dire qu'il applique les prix qu'il veut. Il fait ce qu'il veut avec votre argent et il fait ce qu'il veut au niveau des bougies, etc. C'est pour ça que parfois, sur certains brokers, vous pouvez voir des bougies que vous ne voyez pas sur les futurs. Et donc, à l'inverse, les futurs, c'est le vrai marché, ce sont les vraies valeurs des actifs et vous êtes sur les vrais marchés financiers. Pour commencer, je vous recommande de partir sur une prop firme CFD parce que c'est les prop firmes qui vont vous permettre, entre guillemets, de faire des payouts plus facilement et faire plus de payout, ok? Les prop firmes futures, elles ont un levier qui est un peu moins important et des drawdowns qui sont beaucoup plus petits. Du coup, si vous n'êtes pas encore expérimenté avec tout ça, pour moi, les prop firmes futures, c'est vraiment dans un second temps. Commencez par les prop firmes CFD. Comment ça marche? En gros, vous allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur FTMO, sur Smart Trader Funds, peu importe, vous allez sur leur site et vous allez pouvoir acheter du capital comme vous achetez un panier Zara. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les prop firmes, c'est quoi? C'est une société d'investissement tout simplement que vous allez payer et eux vont vous prêter un capital. Bien sûr, c'est un capital en démo et vous n'allez pas devoir rembourser ce que vous perdez. Donc vous allez sur leur site et vous allez tout simplement pouvoir choisir un challenge entre 10 000 et pour la plupart 200 000 $. Smart Trader Funds, mon partenaire, propose des comptes à 300 000 $. Et forcément, plus le capital que vous voulez est grand, plus c'est cher. À titre de comparaison, pour un 100 000 $, on est à peu près à 500 €. Ça veut dire que vous allez payer 500 € pour obtenir 100 000 € de capital. Mais ce capital-là, c'est pas vous allez l'avoir et vous pouvez trader dessus et retirer vos bénéfices. Non. Vous allez avoir
2 phases pour la plupart du temps, ça dépend, c'est une phase ou 2 phases. En règle générale, c'est 2 phases de challenge. Et une fois que vous aurez réussi ces 2 phases de challenge, vous pourrez accéder à votre capital financier et être un trader financé propre firme et retirer les bénéfices que vous faites sur ce capital. En règle générale, c'est des phases avec des objectifs de profit. On est sur 10% sur la phase 1 et 5% sur la phase 2. Ça veut dire que sur un capital à 100 000 $, vous allez devoir faire en phase 1 10 000 $, en phase 2 5 000 $. Mais attention, vous n'avez pas 100 000 $ en réalité, parce que vous n'avez pas le droit de perdre plus de 10%. Encore une fois, c'est une moyenne sur les CFD. Vous n'avez pas le droit de perdre plus de 10% de ce capital, ce sans quoi votre challenge sera raté et vous perdez 540 €. C'est pour ça que les 10 000 $ que vous allez perdre, c'est pas 10 000 $ que vous allez devoir à la société. Non. En gros, eux, ils vous prêtent des capitaux fictifs, c'est des fonds fictifs sur des comptes démo, et eux se rémunèrent, on va le voir après, sur les pertes des personnes qui n'ont pas réussi le challenge, sur les commissions par lot, etc., etc. Donc en fait, une fois que vous avez réussi ces 2 phases-là, donc phase 1 et phase 2, vous accédez à votre capital, vous n'avez plus d'objectif de profit. Par contre, vous avez toujours les règles de perte, de cohérence sur certaines propres firmes par exemple, ou chez Smart Trader France par exemple, il y a une règle de cohérence de 45%, mais vous pouvez faire tout autant de bénéfices que vous voulez. Et ensuite, quand vous faites des retraits, donc des payouts, la propre firme en règle générale va prendre 10% de ces profits-là. Et donc là où les propres firmes, c'est un vrai bon levier, c'est une fois que vous êtes rentable, comme je vous l'ai dit, que ça fait 3 à 6 mois que vous faites des bénéfices sur vos petits capitaux en fonds propres, donc sur 300, 500, 1000 €, vous pouvez penser aux propres firmes dans le sens où, en effet, c'est un très bon levier pour avoir du capital et que, forcément, si vous risquez 1000 $ par trade sur un compte financier et que vous faites des RR de 1 pour 2, 1 pour 3, ça vous fait tout de suite du 2000, 3000 $ et après, vous enlevez seulement 10% le profit de la propre firme et tout le reste va dans votre poche. Donc c'est un excellent outil, un excellent levier pour pouvoir par la suite vivre du trading, mais ce n'est pas la base. Ça veut dire que vous n'allez pas commencer le trading en allant sur les propres firmes, surtout pas, parce qu'en fait ça va être de l'argent jeté par les fenêtres. Voilà. Et donc, comment ces propres firmes, comment ces entreprises-là se rémunèrent, comme je vous l'ai dit, finalement, c'est un peu un système de Ponzi. En gros, vu qu'il y a 0,28% des personnes qui réussissent à faire des payouts, et tout le reste, donc toutes les personnes qui ont échoué les challenges, finalement, l'argent que ces personnes-là ont dépensé sur la propre firme va servir de trésorerie pour payer les traders rentables. Et après, à côté de ça, vous avez évidemment vu que c'est des brokers, les commissions par lot, le spread, etc., etc. Donc après, c'est une question d'éthique. Est-ce que vous acceptez que vous soyez rémunéré sur les pertes des autres? C'est encore un autre sujet. On va pas débattre là-dessus. Et pour finir cette vidéo, du coup, je vais vous donner 2 ou 3 conseils et à la fin je vous parlerai aussi des propres firmes que je vous recommande, que ce soit des propres firmes CFD ou des propres firmes futures. Comme ça vous allez pouvoir faire votre choix. Mon premier conseil, c'est de passer sur les propres firmes uniquement une fois que vous êtes rentable sur vos petits capitaux. J'en ai un peu parlé toute la vidéo, mais n'allez pas sur les propres firmes si vous n'avez jamais fait de bénéfices en fonds propres, parce que ça ne changera rien. C'est pas parce que vous avez plus de capital que vous allez gagner de l'argent. Les propres firmes ne vont pas résoudre vos problèmes. Donc, faites votre argent, faites vos premiers trades, vos premiers bénéfices sur un broker avec vos fonds propres pendant 4 à 6 mois. Et une fois que ça fait 4, 5, 6 mois que vous sortez des bénéfices, là, vous pouvez songer à passer en propre firme. Ça, c'était le premier conseil. Deuxième conseil, et ça, je le donne tout le temps à mes membres, c'est de maintenir un risk management ultra strict et avoir un plan de trading ultra clair, précis. Personnellement, je vous conseille de risquer maximum 1% du capital et pas du drawdown autorisé. Donc, si vous avez un compte à 100 000 $, je vous conseille de risquer entre 500 et 1000 $ par trade maximum. Parce qu'après, ça fait trop. Et malheureusement, aujourd'hui, les propres firmes, elles ont de plus en plus de traders rentables. Donc, elles ont de moins en moins de trésorerie pour vous payer. Donc, elles commencent à mettre de plus en plus de règles. Par exemple, FTMO avec leur règle des 1%. Ne mettez pas plus d'1% de risque. De toute façon, ça ne sert à rien. Vous allez juste cramer votre compte bêtement, surtout que risquer 500 ou 1000 $ par trade, ça suffit largement. Troisième conseil, cherche la régularité et pas la performance.
comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mieux vaut faire 1 à 2% par jour que 10% un jour et le lendemain en perdre 5. Donc vise la régularité, pas la performance. Quatrième conseil, et ça va avec la performance, c'est ne cherche pas trop, ok? Vraiment, garde la valeur de l'argent. C'est ultra important, j'en vois beaucoup qui cherchent des 3, 4, 5, 6, 7, 8 000 $ par jour. Mais les gars, restez humbles et gardez la valeur de l'argent. Même si vous faites 2 000 $ par mois, c'est 2 000 $ que vous avez fait sur votre ordinateur, chez vous, en travaillant beaucoup moins que si vous étiez sur un taf de bureau à bosser de 8h à 18h. Donc même 2 000 $ par mois, c'est déjà très bien. Gardez cette valeur de l'argent et ne voyez pas gros tout de suite. Ne soyez pas matrixés par ce que vous voyez sur les réseaux, des gens qui vous montrent qu'ils ont fait 10 000 balles par jour. Alors déjà, c'est faux et surtout, c'est pas viable à long terme. Donc, visez un objectif, entre guillemets, réalisable à la journée et ne soyez pas trop gourmand. Gardez vraiment cette valeur de l'argent. Dites-vous que même si vous faites 200 $ par jour, à la semaine, ça fait 1000 $. Ça veut dire que sur un mois, avec 200 $ par jour, vous faites 4000 $. Qui fait 4000 $ depuis son PC en 1 heure par jour? Personne. Donc vraiment, gardez cette valeur-là et ne vous dites pas que faire juste 200, 300, 400 $ par jour, c'est peu. Vraiment, gardez ça en tête. Gardez la valeur de l'argent, c'est ultra important. Et j'insiste, vraiment j'insiste. Cinquième conseil, commencez toujours par un petit compte propre firme. N'allez pas tout de suite acheter du 100 000 ou du 200 000 $. Commencez par 10, 25, 50 et avec les bénéfices générés par ce petit compte, vous pouvez acheter d'autres comptes pour évoluer tout simplement. Sixième et dernier conseil, une fois que vous avez généré pas mal de profits sur les propres firmes CFD, pensez à basculer sur des propres firmes futures. Les propres firmes futures, c'est le même principe, sauf que vous avez des plans de scalabilité qui sont plus intéressants que les CFD. Ça veut dire qu'à long terme, une propre firme future, je trouve que c'est mieux, ça vous permet de mieux évoluer et surtout vous n'avez pas de contraintes comme vous pouvez avoir sur les CFD. Vous n'avez pas de spread, les commissions sont très faibles et en règle générale les payouts c'est tous les 5 jours chez TopStep, voire même quand vous êtes en live vous pouvez demander des payouts tous les jours, donc au final c'est comme vos fonds propres. Les futurs c'est encore mieux que les propres firmes CFD, mais pour moi c'est pas adapté aux débutants et je vous conseille vraiment de passer en futur une fois que vous avez pris en main les CFD, que vous avez fait des bénéfices, parce qu'encore une fois, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, les propres firmes futures, elles ont moins de levier, donc vous pouvez faire moins de bénéfices et si votre but dans un premier temps c'est de vous construire un capital, je pense que c'est plus facile sur les propres firmes CFD. Et du coup, dernière partie de cette vidéo, quelles sont les propres firmes que je recommande et quelles sont les propres firmes que je ne recommande pas, que ce soit en futur ou en CFD. C'est parti. Première propre firme que j'aurais pu vous conseiller, mais que je ne vais pas forcément vous conseiller aujourd'hui, c'est FTMO. FTMO, c'est le leader, donc comme je vous l'ai dit, c'est le My Forex Funds de l'époque, ok? Cependant, comme je vous l'ai dit durant la vidéo, ils ont de plus en plus de traders rentables, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils appliquent des règles qui sortent, eux, pour le coup, de leur chapeau, des règles de risque, par exemple, de durée de trade, etc., etc. Ils augmentent également les commissions, on sait pas trop pourquoi, mais au final, tout ça revient à dire que les conditions de trading commencent à être extrêmement contraignantes. Donc, si vous allez chez FTMO, c'est très bien, vous serez payé, comme les autres propres firmes que je vais vous conseiller, mais il faut faire attention parce que leur ascension est terminée. Ils sont là depuis un moment, ils ont de moins en moins de trésorerie, donc warning, mais malgré tout, ça reste le leader des propres firmes CFD. Deuxième propre firme, c'est Smart Trader Funds, donc qui pour moi est le futur FTMO. Je suis en partenariat avec vous et vous savez que je ne vous conseille absolument pas des choses que je n'utilise pas moi-même. Aujourd'hui, j'ai un compte chez Smart Trader Funds, je fais des payouts avec eux, donc là, vous pouvez les voir, je vous les afficherai au montage, merci beaucoup. Et ils sont ultra réactifs, ils sont hyper quali. Vous avez des règles de consistance de 45%, mais c'est pas forcément gênant. Ils vous payeront toujours. Je vous ai dégoté un petit code promo de 10%, le voici, CHL10, on le met pareil au montage. Et si vous avez des questions sur cette propre firme, n'hésitez pas en commentaire et je vous répondrai, mais pour moi c'est vraiment la propre firme du moment. Vous en entendez pas encore trop parler, mais pour le coup moi ça fait un moment que je l'utilise, ça fait un moment que je l'ai testé et comme je vous dis, j'ai
absolument rien à dire. Par contre, ils sont pas sur MT5, ils sont sur TradeLocker, mais TradeLocker qui est une plateforme hyper responsive. On s'y fait vraiment très rapidement. Et ce qui est top, c'est la fonction risque qui vous permet de mettre un risque et de l'appliquer automatiquement quand vous prenez vos trades et qui place un SL tout de suite automatiquement. Voilà. Du coup, la troisième prop firm que je pourrais conseiller en CFD, c'est 5ERS qui pour moi est très bien aussi. Pareil, conditions de trading top, ils payent, il n'y a aucun problème. Et je pourrais même vous conseiller une quatrième prop firm, c'est Alpha Capital qui est également très bien, qui a une partie future. Ça veut dire que vous pouvez être chez Alpha Capital en CFD et chez Alpha Capital en futur. Et donc, pour les prop firms futures, en vrai, il y en a deux majeures, c'est Topstep et Apex. Personnellement, je suis uniquement chez Topstep. Pourquoi? Parce que je trouve que les règles sont plus simples et moi, quand c'est simple, j'aime. Ok, j'aime trop quand c'est simple. Et eux, leur seule règle chez Topstep, c'est le drawdown maximum. Vous n'avez pas de perte journalière. Vous avez juste une perte maximale. Ça veut dire que vous faites ce que vous voulez globalement. Votre compte, vous l'avez tant que vous dépassez pas cette perte maximale. Donc pour moi, c'est le top du top. Et Apex, qui est très bien aussi, qui paye. Et l'avantage de Apex, c'est qu'ils ont un plan de scalabilité qui est ultra cool quand vous êtes ultra régulier et du coup pour l'évolution c'est archi top. Maintenant ce que j'aime pas chez Apex c'est qu'ils ont beaucoup de règles et que justement pour accéder à un compte funded c'est assez contraignant. Moi aujourd'hui j'ai pas forcément envie justement de me mettre des contraintes. Je trade en fonds propres et chez Topstep ça me suffit amplement. Je vis de ça, de mes revenus et 80% de mes revenus d'ailleurs sont en fonds propres. Topstep me permet juste de m'amuser un peu, de prendre un peu plus de risques parce qu'encore une fois les prop firms c'est pas votre argent donc au pire vous perdez le prix du challenge. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur les prop firms que vous voulez que je développe un point plus qu'un autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis on se dit à dimanche prochain.